Bonjour et bienvenue sur Célie Blessing, le podcast des célibataires bénis. Pour rappel, nous sommes toujours dans la saison 2 intitulée Apprendre à aimer. Aujourd'hui, Célie Blessing vous propose d'aborder le sujet sur les différents langages de l'amour. Certains d'entre vous ont sans doute déjà entendu parler du célèbre livre de Gary Chapman intitulé Les 5 langages de l'amour. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite vivement à le découvrir car ce sont les clés pour toute personne aspirant au mariage. Et pour cause, l'auteur, qui est également pasteur et conseiller conjugal, a référencé pas moins de 5 manières d'exprimer notre amour vis-à-vis de l'autre en fonction de ce qu'il aime. Chaque individu ayant une approche différente de l'amour, il suffirait donc d'être en adéquation avec l'approche de notre partenaire pour répondre favorablement à son attente et vice-versa. Ces approches, ces langages, donc, diffèrent en fonction des personnalités et il en existe 5. 5 langages de l'amour, donc 5 manières de dire je t'aime à son époux, à son épouse, et donc de ce fait, 5 manières de se sentir aimé. Parmi les langages de l'amour, il y a tout d'abord, premier, le contact physique. Si vous faites partie de ces personnes qui sont sensibles au toucher, tels que les hugs, les câlins, le fait de se donner la main, si lorsque vous êtes marié, lorsque vous serez marié du moins, vous vous voyez plutôt être du genre tactile, si vous aurez plutôt tendance à donc caresser, attraper le bras, etc., c'est que le contact physique est votre langage de l'amour. La gestuelle, le toucher est la preuve que votre partenaire devra apporter pour démontrer son amour. Autre langage de l'amour, les paroles valorisantes. Si vous êtes le genre de personne qui se sent aimée lorsque le partenaire fait des éloges, des compliments sur sa manière de gérer les situations, sa tenue vestimentaire, sa cuisine, ou que vous appréciez que l'on vous rappelle vos qualités, si vous avez besoin d'être soutenu, rassuré par des mots réconfortants lorsque le moral n'est pas au beau fixe, alors vous appartenez à la catégorie des personnes qui voient les paroles valorisantes comme geste d'amour primordial. Exemple, je t'aime, je suis là pour toi, je me sens bien avec toi, tu es si patient, tes collègues ont la grâce de t'avoir pour superviseur, etc., etc. Troisième langage de l'amour, les cadeaux. Si pour vous démontrer son amour, vous avez besoin d'être gâté par des présents qui n'attendent pas de venir marquer les événements particuliers tels que les anniversaires, la Noël. Si vous aimez recevoir des cadeaux en tout temps, peu importe leur valeur, ce qui compte pour vous c'est le geste, l'attention, alors vous faites partie de ceux qui accordent de l'importance aux choses matérielles, aux petites choses matérielles qui leur rappellent que leur partenaire a pensé à elles. Vous faites partie de ceux pour qui le langage d'amour est les cadeaux. Quatrième langage d'amour, les moments de qualité. Si pour vous privilégier les temps de qualité est très important pour un couple, que du temps passé en amoureux tel que les sorties au restaurant tête-à-tête, au cinéma ou même un week-end, escapade en duo, etc. Si votre partenaire prend la peine de vous réserver un créneau régulier ou de sacrifier un temps dans son planning chargé uniquement pour se retrouver avec vous, alors les moments de qualité sont votre langage de l'amour. Vous ne prenez pas à la légère les moments à deux, hors temps de rapport intime. Ce sont des temps précieux, pas pour rien qu'on les appelle de qualité, qui permettent de sortir de la routine et surtout de se créer une bulle pour se retrouver loin du tumulte du train-train quotidien et de se créer des souvenirs. Et enfin, cinquième et dernier langage de l'amour, les services rendus. Si vous aimeriez que votre conjoint vous aide sans que vous le demandiez, vienne à votre secours parce que vous en ressentez le besoin et améliore donc le déroulé de votre organisation, si vous êtes ravi à l'idée que votre partenaire vous décharge d'une tâche ou qu'il fasse à votre place ce que vous étiez en train d'accomplir, que ce soit sur le plan administratif ou autre, dès lors que vous voyez décharger mentalement de quelque chose et que on vous fait gagner du temps et que cela suffit pour vous sentir aimé, alors votre langage de l'amour est le service rendu. Donc, conclusion, lequel est le vôtre? Quel est votre langage de l'amour? Qu'est-ce qui vous manque le plus? Qu'est-ce que vous souhaiteriez recevoir quand vous serez en couple? Connaître son langage de l'amour est essentiel pour réussir sa vie de couple. C'est une information à communiquer à l'autre lors du cheminement avant d'entrer en mariage. En parallèle, vous devez également de connaître le langage de l'amour de votre partenaire. Chacun doit être en mesure de se dire, avant l'union officielle, je connais le langage de l'amour de mon fiancé, de ma fiancée. C'est en tout cas ce que nous vous recommandons vivement. Bien des couples se sont séparés ou ont mis fin à leur fiançailles pensant à une incompatibilité alors qu'il s'agissait juste d'une erreur d'analyse, d'une méconnaissance de l'autre. L'autre ne semble pas être aux attendus alors qu'il aurait pu l'être si seulement il avait connaissance du langage de l'amour de son cheminant.
Bien que cela a trait à la psychologie, c'est un aspect bien plus simple à détecter et subtil qu'il n'y paraît. Sachez qu'il est possible d'avoir deux langages de l'amour. Aimer autant les services rendus, par exemple, que les temps de qualité. Ou alors être très sensible aux cadeaux à 70%, mais avoir aussi un faible pour le contact physique à 30%. Plus qu'une forme de communication à ne pas négliger, c'est une clé pour apprendre à aimer l'autre au-delà de l'amour agapé, agapao, auquel fait référence le fraternel, est différent de l'amour éros qui ne concerne que les couples mariés car basé sur le désir. Connaître le langage de l'amour de son conjoint engendre une compatibilité émotionnelle évidente, une relation affective paisible. Or, quoi de plus apaisant, quoi de plus plaisant que de recevoir ce que l'on attend sans faire d'effort? Alors, quel est votre langage de l'amour?